Avant de prier, prenons un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Notre confiance pour demain repose sur le Christ. L'avenir de tout croyant est assuré grâce à l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. La Bible dit dans Hébreux 9, 28. De même, le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra une seconde fois, non plus pour le péché, mais pour apporter le salut à ceux qui l'attendent. Ce verset résume toute l'histoire de la rédemption. Jésus a porté tout le poids du péché sur la croix. Bien qu'il fût sans faute, il a choisi de souffrir pour que tu sois libre. La première fois qu'il est venu comme l'agneau de Dieu, offrant sa vie en sacrifice pour le monde. Mais lorsqu'il reviendra, il viendra comme le roi victorieux, apportant le salut à ceux qui sont restés fidèles et qui l'ont attendu. Attendre Dieu, c'est lui faire confiance même quand tu ne comprends pas ce qu'il fait. C'est croire que son temps est parfait, que son plan est bon et que ses promesses sont vraies. La Bible dit dans Ésaïe 40, 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Attendre fortifie le cœur de la foi. Cela t'apprend la patience, l'humilité et l'espérance. Et c'est pourquoi la promesse d'Hébreux 9, 28 est si précise. Jésus apportera le salut à ceux qui l'attendent, pas à tout le monde, mais à ceux qui ont choisi de mettre leur espérance en lui. Le salut est personnel, c'est une décision, suivre le Christ, se détourner du péché et vivre chaque jour les yeux fixés sur lui. Alors, pose-toi cette question aujourd'hui. Attends-tu son retour? Vis-tu dans l'attente de sa venue? Ou es-tu absorbé par les distractions et les inquiétudes de cette vie présente? La vérité, c'est que tout dans ce monde passe, mais ce que Dieu promet demeure pour toujours. Dans 2 Pierre 3,9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Le retard de Dieu n'est pas un refus. Chaque jour qu'il te donne est une invitation à te rapprocher de lui, à te repentir et à te préparer pour le jour où il reviendra. Quand la vie semble incertaine, souviens-toi, Jésus a déjà assuré ton éternité. Tu n'as pas à craindre demain. Dans Jean 14, 2 à 3, Jésus dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà ta promesse. Tu es préparé pour la gloire. Alors, pendant que tu attends, vis fidèlement. La marche chrétienne n'est pas une course précipitée, mais un chemin d'obéissance et d'amour chaque jour. Dans Hébreux 12, 1 à 2, la parole nous exhorte. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Même Jésus a supporté la croix à cause de la joie qui l'attendait. Il a regardé au-delà de la souffrance, sachant la gloire qui venait après. Et il en est de même pour toi. Chaque épreuve, chaque attente, chaque difficulté a un but. Dieu façonne ton cœur, renforce ta foi et te prépare pour le jour où ta foi deviendra vision. Alors, laisse tomber tout fardeau. Abandonne l'amertume, l'inquiétude, le péché qui te retient.
La course de la foi ne peut être gagnée en portant les poids de ce monde. Décide aujourd'hui de t'appuyer entièrement sur la force de Jésus-Christ. Crois que sa grâce te suffit. Comme il est écrit dans Philippiens 1,6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu achève tout ce qu'il commence. Ton histoire n'est pas terminée. Tes combats ne sont pas vains. Le même Jésus qui est mort pour toi te soutient aujourd'hui et reviendra te prendre auprès de lui. Alors vis prêt, garde ta lampe allumée, sois de ceux qui attendent quand il reviendra. Prière. Seigneur Jésus, je te remercie d'être mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami fidèle. Tu es mon refuge dans les temps difficiles et ma paix au milieu de la tempête. Merci pour ta bonté qui ne finit jamais et pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Tu es bon, juste et toujours proche de ceux qui t'invoquent en vérité. Père, je viens à toi avec un cœur reconnaissant. Merci de me rappeler que mon avenir est sûr en toi. Tes promesses sont mon fondement et ta parole est ma force. Même quand la vie semble incertaine, je sais que tu agis pour mon bien. Ta parole dit dans Jérémie 29,11 « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je m'attache à cette vérité. Seigneur, il y a des moments où je passe par les eaux profondes, des jours où je sens le feu de l'épreuve me brûler. Mais même alors, aide-moi à me souvenir que tu es avec moi. Comme tu le dis dans Ésaïe 43,2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Rien ne peut me séparer de ton amour. Seigneur, aide-moi à rester fidèle en toute saison. Apprends-moi à être ferme quand mon cœur est fatigué. Aide-moi à lâcher le contrôle et à me reposer dans tes bras. Fortifie ma foi pour que je te fasse confiance même sans comprendre. Ôte de ma vie tout ce qui m'empêche de grandir avec toi. Abat les murailles que l'ennemi a dressées. Détruis toute distraction qui tente de m'éloigner de ta présence. S'il y a en moi quelque chose qui ne t'honore pas, purifie-le entièrement, Seigneur. Brise chaque plan de l'ennemi contre ma vie. Que toute œuvre des ténèbres soit dévoilée et vaincue par la lumière de ta vérité. Fais de moi quelqu'un d'obéissant quand tu appelles, fidèle quand tu parles et humble quand tu corriges. Saint-Esprit, remplis-moi de ta force, augmente ma foi jour après jour. Apprends-moi à persévérer dans la prière, même quand la réponse tarde. Que ma vie reflète l'Évangile, non seulement par mes paroles, mais par ma manière de vivre. Au nom de Jésus, je déclare que tout obstacle spirituel tombe maintenant. Toute voix de peur ou de doute se tait devant ta vérité. Seigneur, aide-moi à courir avec persévérance, les yeux fixés sur toi. Garde-moi du péché de l'incrédulité. Ôte de ma vie tout ce qui ne vient pas de toi. Je rejette la peur, l'inquiétude et tout ce qui vole ma paix. Remplis mon cœur d'une foi inébranlable. Donne-moi la force de résister à la tentation et le courage d'affronter chaque épreuve. Comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Brise chaque chaîne d'anxiété, de doute ou de découragement. Remplis-moi de ta paix et de ta présence. Saint-Esprit, prends toute la place en moi, remplis chaque vide de ma vie. Fais déborder mon cœur d'amour, de joie et de douceur. Transforme mes pensées et conduis-moi dans la sagesse. Père, que ma vie te glorifie, que tout ce que je fais reflète ta bonté. Utilise-moi comme un instrument de lumière dans ce monde. Aide-moi à être patient dans les épreuves, reconnaissant dans les bénédictions
et fidèle dans la prière.